Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir les amis de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Je vous espère en super forme. Alors les amis, est-ce que vous avez constaté? Je pense que comme la plupart des personnes qui sont actives sur le secteur des crypto-monnaies et particulièrement sur l'écosystème TON, vous avez sûrement vu les performances de XAMP, du token en fait de XAMP. Le prix a dépassé son prix du listing ou bien le prix a dépassé l'ancienne ATH qu'on avait eu à atteindre au listing. Donc maintenant, on se demande, j'ai vu des questions arriver sur le canal Telegram. Je vous invite même à suivre notre canal Telegram pour ne pas louper les informations assez intéressantes et chaudes que l'on partage régulièrement. Le lien est dans la description. Donc il y a beaucoup de personnes qui se demandaient, mais est-ce que ce n'est pas finalement une bonne affaire? Est-ce que XRP ne serait pas la bonne affaire de ce bull run, ou du moins la bonne affaire dans l'écosystème TON? Parce qu'on a vu, c'est le projet qui a le plus cartonné pendant ce mini bull run avant cette correction qu'on est en train de voir actuellement dans l'écosystème de façon globale. Et ce n'est pas une correction qui est juste due au secteur des crypto-monnaies, parce que si vous avez jeté un œil au marché global, même le Nasdaq, le S&P 500, tout le marché est en train de corriger. Donc ce n'est pas une particularité au secteur des crypto-monnaies. Les investisseurs sont en train de prendre des bénéfices. Donc maintenant, si on revient au fameux projet XAMP, est-ce que c'est le projet sur lequel il faudra miser pour le bull run? Donc pour ce bull run qui est en cours, j'ai vu plusieurs commentaires, d'autres disaient non, d'autres disaient oui et tout. Donc on va essayer de décortiquer un peu ce sujet dans cette vidéo pour que vous ne vous fassiez pas arnaquer, parce que les amis, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre de l'argent pendant ce bull run. Il ne faudrait pas que ce soit vous qui perdiez de l'argent, il faudrait que ce soit des autres mais pas vous. Donc on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les potos, abonnez-vous. Alors comme je disais les amis, on a vu le projet XRP faire du x3, minimum du x3. Donc ceux qui avaient par exemple 50 $ se sont retrouvés avec 150 $ en l'espace de quoi, 24 heures ou bien 48 heures maximum. Donc une très bonne performance pour un projet pareil, sachant que depuis qu'on a affaire au airdrop, il n'y a que le projet Notcoin qui a réussi à s'en sortir plutôt bien après son listing ou bien après son airdrop. Donc la plupart des projets, que ce soit Hamster Combat ou autres, ont chuté drastiquement. Déjà le projet s'est plutôt bien comporté après son listing. Le prix a plus ou moins été maintenu dans une tranche acceptable par rapport à certains autres projets de la même gamme. Donc le projet XRP a plutôt montré des bons signes depuis même le listing. Et maintenant, on a vu que le projet a plutôt bien performé pendant ce bull run-ci. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça veut dire qu'il faut miser gros sur ce projet? Est-ce que ceci nous indique en fait qu'on a affaire à un très bon projet sur lequel on peut compter pour ce bull run-ci? Donc les amis, il faudrait faire très attention, surtout à ces projets sur Telegram. Déjà l'écosystème TON en lui-même peine à s'en sortir actuellement. Donc il faudrait faire très attention aux différents projets qui sont sur Telegram. Là, c'est le point principal, c'est l'information d'abord principale. Faites très attention à ces projets. Bon, on a également vu que le projet XRP est en train d'être intégré sur plusieurs autres projets dans la sphère ou bien dans l'écosystème TON. On a par exemple vu des projets comme je crois c'est PAWS, donc PAWS, qui a intégré ou bien qui est en train de vouloir intégrer XRP dans son écosystème. Il y a également Tomarket, je crois, ou bien d'autres projets qui sont en train d'intégrer XRP dans leur écosystème. C'est déjà que XRP a son propre écosystème, a son propre incubateur où ce dernier incube des projets. On a plusieurs projets comme ROM, je crois, c'est ROM, qui également intègre XRP dans son écosystème, et il y a une partie même des tokens de ces différents projets incubés par XRP qui seront distribués à tous les différents holders de XRP. Ça veut dire que le token natif de XRP sera bien utilisé dans l'écosystème de façon générale. Il y aura plusieurs projets qui vont interagir avec l'écosystème ou bien avec le token natif de XRP. C'est une très bonne information. Ça veut dire que les gens vont acheter massivement. Des fondateurs de ces projets-là, les différents fondateurs de ces projets-là vont acheter massivement les tokens pour les conserver et ensuite soit les distribuer sous forme de airdrop ou bien les utiliser dans leur propre écosystème. Donc là, c'est un avantage lorsque votre token est intégré dans plusieurs autres projets. On voit par exemple que le token DOX est intégré
de façon active dans l'écosystème Binance à travers, par exemple, je crois, leur mini-app qu'ils ont également lancé, à savoir Moonbix. Donc là, par exemple, on voit que le token DOX est en train d'être utilisé comme moyen de récompense sur Moonbix. C'est une très très bonne utilité. Maintenant, il y a également des chances que le token XRP, de par son utilité et de par ces différentes intégrations que l'on voit actuellement, si que le token soit massivement utilisé dans l'écosystème DOX. Maintenant, il y a un problème. C'est vrai qu'ils ont eu à distribuer déjà, je crois, 75% des tokens. Donc, normalement, 75% des tokens ont été distribués. C'est vrai que si on considère par exemple qu'il y a une bonne partie qui a été émise sous forme de NFT qui n'ont pas été vendus et qui actuellement, s'ils sont HS, qui ne peuvent plus être vendus et convertis, je pense qu'il y a moins de 75% des tokens qui ont été distribués à la communauté. Il est également possible que la team détienne une bonne partie de ces tokens. Et maintenant, il y a une remarque que l'on a constatée, c'est que au airdrop de XRP, il y a une bonne partie, je pense au minimum 60 voire 70% des personnes ont vendu leur token. 70% des personnes ont vendu leur token. Il y a une partie qui n'ont pas vendu parce que c'était tellement petit. D'autres, par exemple, n'ont pas vendu parce qu'ils n'ont même pas pu réclamer les tokens, ou bien d'autres n'ont pas vendu parce qu'ils n'ont pas assez de fonds pour swapper en d'autres tokens. Donc, il y a une partie des tokens qui n'ont pas encore été vendus, mais il y a une bonne partie qui ont été vendus. Je pense la plupart des personnes ont vendu leur token. Maintenant, si la plupart des personnes ont vendu leur token, d'où vient en fait les différentes bougies que l'on a vues sur le marché. Donc, il y a plusieurs hypothèses à cela. Ce sont les gros investisseurs qui sont sur le projet, qui ont décidé en fait d'injecter de la liquidité sur le projet pour faire bondir le graphe et ensuite faire une très très bonne plus-value. Et c'est le cas actuellement si on a vu des bougies énormissimes en un laps de temps court. Si vous essayez en fait de zoomer sur les échanges comme BitGet dans un intervalle de temps de 1 minute, vous allez voir qu'il y a eu des très très grosses bougies en 1 minute et des bougies qui ne sont pas tout à fait naturelles, parce que lorsqu'on voit une énorme bougie avec un volume de plus de 1 milliard en juste 1 minute, les amis, on se demande en fait qu'est-ce qui s'est passé. En 1 minute, on a des variations de plus de 1 milliard de dollars. C'est pas normal, quoi. Ce n'est pas du tout normal. Ça veut dire qu'il y a de très gros fonds qui sont venus. Et aussi, lorsqu'il y a une correction, il y a une très très grosse bougie également qui corrige. Donc, ce n'est pas normal. Là, ce sont en fait des indicateurs de manipulation. Donc, lorsqu'il y a des très grosses bougies, des très gros volumes qui sont effectués en un laps de temps très court, ça veut dire que ce sont quelques petits portefeuilles, voire même c'est une seule personne qui est en train de faire cette manipulation-là, ou bien c'est un groupe de portefeuilles ou un groupe de personnes qui sont en train d'effectuer cette manipulation. Et du coup, ce n'est pas bon pour les affaires. Ça veut dire que il faut faire attention. Cet investisseur-là ou bien ces différents investisseurs-là peuvent injecter ainsi des milliards sur le projet. Le prix explose, vous prenez confiance au projet, vous également vous injectez en pensant au futur, en disant que non, je vais holder, je vais investir sur le long terme, et ensuite, ces derniers vendent et partent avec votre argent, ou bien vendent et prennent les bénéfices. Et les bénéfices ici, c'est l'argent que vous avez eu à investir, malheureusement. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, il faut faire très, très attention. Si vous voulez investir sur ces projets-ci, n'investissez pas sur le long terme. Moi, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. N'investissez pas sur le long terme, sur les différents projets de Tap to Earn qui sont présents actuellement sur Telegram. Il ne faut pas investir sur le long terme. Si vous souhaitez par exemple investir sur XRP, investissez à court terme pour profiter également des fluctuations qui sont faites par ces personnes-là qui manipulent le marché. Donc si ces derniers manipulent le marché et que la courbe explose, vous également profitez. Donc lorsque vous voyez que le marché est en train de chuter, vendez également comme le marché pour vous en séparer et prendre les bénéfices que vous pouvez. Parce que les gros investisseurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ou bien les baleines qui sont là actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent, ils injectent des milliards pour faire gonfler la courbe pendant une partie. Et comme tout le marché est également en train de gonfler, on se dit non, c'est le boule rond. Non, les amis, ce n'est pas le boule rond. Moi, je ne pense pas que ce soit le boule rond. Je pense que c'est plutôt une simple manipulation. Et on a également vu cela sur plusieurs autres projets. Ce n'est pas un cas typique de XRP. On a vu cela sur plusieurs autres projets. Donc, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une personne, ça peut être même des simples investisseurs, des personnes là qui ont pu avoir beaucoup de tokens dans leur possession. Peut-être aussi les exchanges, parce qu'on sait aussi que les exchanges sont les champions de manipulation de marché. Ça peut aussi être le travail des exchanges. Ils voient par exemple qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vouloir vendre, alors ces derniers
décide d'acheter massivement pour faire gonfler la courbe et liquider les différentes positions short qui sont placées sur le projet. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, faites très attention. Si vous voyez des schémas pareils, tout ce qu'il faut faire, c'est profiter également. Donc, ce que je peux vous dire pour ce projet XRP, c'est de profiter du marché. Lorsque vous voyez le token croître, vous également profitez de la croissance. Quand le token chute, retirez-vous et vous observez. Donc, je ne vous conseille pas d'investir à très long terme. C'est vrai qu'on va utiliser ceci pour se consoler, et ceux qui ont par exemple conservé le token, ou bien ceux qui ont eu investi lorsque le token était tout au fond après le airdrop, actuellement s'ils sont peinards. Oui les amis, ils sont peinards, mais il est possible que d'ici quelques temps, s'ils n'ont pas vendu, ils seront plus pires que vous. Ils seront plus pires que vous qui avez vendu au airdrop. Le marché des crypto-monnaies est extrêmement risqué. Vous pouvez perdre tout votre argent si vous n'êtes pas smart. Soyez plus smart que ceux-là qui sont venus sur le marché pour profiter en fait de la tendance haussière ou bien pour profiter en fait de l'argent que vous allez injecter sur le marché. Soyez plus smart que ces derniers. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce projet XRP et par rapport à l'enthousiasme que je vois autour de ce projet chez certaines personnes. Faites attention, investissez, mais prenez également les bénéfices avant que le marché ne chute. Et n'investissez pas à très long terme sur le projet. Vous pouvez investir à court terme, à moyen terme, mais à très long terme. Faites très attention parce qu'il est possible que d'ici quelques temps, ce projet-là, comme certains autres projets, n'existe plus ou bien ne soit plus sur le feu des projecteurs. Faites attention. C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.